Je vais passer donc la parole à Clarisse. Et je crois que là, tu vas jusqu'au bout, là. Donc d'abord sur la signature de la convention avec le centre de gestion pour le service propreté pour un audit. Non, est-ce que vous m'entendez suffisamment? Oui, ça va? Je vais essayer de parler fort. Donc on vous propose de passer une convention avec le centre de gestion pour l'organisation du service propreté. Donc on a fait le constat que il y a beaucoup d'agents, ils sont au nombre de 22 je crois. Non, c'est plus que ça. Non, c'est 13. C'est le nombre de sites, c'est 22. Et donc, on a des agents titulaires et des agents non titulaires, donc 22 au total aussi, avec des agents horaires, qui font le ménage donc, sur le site, dans les salles. Et pour optimiser ce service, optimiser les plannings, l'organisation du travail, on a sollicité le CDG qui propose donc une aide, qui propose de faire un audit et de réaliser donc des groupes de travail, donc faire une visite des locaux, réaliser des groupes de travail et puis rendre une analyse pour mettre en adéquation les besoins de nettoyage des salles et les plannings des agents et l'organisation des agents. Donc les attentes de la collectivité ici, c'est bien de disposer d'une photographie précise de l'organisation, du fonctionnement du service propreté, donc au niveau, ce que je vous le disais, des activités, du temps, des horaires de travail, du planning, des postes, de la continuité de service, des difficultés éventuelles qui remonteraient pas forcément et donc là, ils pourraient être mis en avant, d'avoir une vision précise des besoins. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui. Tu confirmes bien, Clarisse, qu'il y aura des propositions de fait, puisque c'est vrai que c'est pas... Quand on lit, on parle plutôt d'état des lieux et on ne voit pas la partie proposition. Tout à fait. Il y a une analyse de fait et des propositions qui seront faites à la direction et aux élus. Moi, ça interroge, même sur l'idée, c'est très bien, hein, mener des audits. Mais moi, ça interroge parce qu'aujourd'hui, dans le libellé, moi, je vois qu'il y a un responsable de service. Donc, si je comprends bien, dans sa fiche de poste, il manage ces 22 personnes. On est OK. Pardon ? Je sais pas, j'ai entendu 22 agents tout à l'heure. J'ai bien entendu 22 agents. Enfin, peu importe le nombre. L'idée, c'est que aujourd'hui, ça veut dire que ce responsable de service, sur sa fiche de poste, il n'a pas la compétence de faire cet audit lui-même. C'est une question, hein. Et c'est pas on n'est pas dans du... Alors oui, bien sûr, il a en charge le management de l'équipe, les plannings, mais avoir une vision globale des besoins des salles avec une évolution, parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui utilisent les salles, etc. Donc il y a besoin d'avoir des compétences que cette personne-là n'a pas, d'avoir une vision globale et de répondre aux besoins d'analyse des besoins. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en capacité de manager, mais il a besoin d'avoir un regard extérieur de technicien, puisque au CDG, on a des gens qui sont chargés de l'organisation des services, donc c'est le métier. Vous me remarquerez que je ne fais pas de commentaires par rapport... On est OK là-dessus. C'est des questions que je pose, mais parce que c'est quand même un coût. On est d'accord, faire un audit, c'est quand même pas rien. Ça peut mettre aussi à mal le responsable du service, ça existe, hein, les mises à mal en lien avec des audits, si, ça arrive.
Si, c'est un risque, c'est un risque. Est-ce qu'il a été envisagé de former ce responsable justement à l'audit, voilà. Est-ce qu'il y a une tentative? Ça demande une technicité et on fait le choix de faire appel au CDG qui est notre tuteur, enfin notre aide en tout cas, qui nous vient en aide. Et puis il a des missions déjà bien assez et je ne pense pas qu'il ait du temps pour faire ces formations-là. Ouais. Je veux juste insister sur le fait que d'avoir un avis extérieur est très important pour nous dans ce choix-là, parce que ça permet de pouvoir sortir un petit peu, comme on peut avoir le nez dans le guidon, comme on dit, et de pouvoir voir un petit peu de plus haut comment ça peut se passer de manière globale. Donc ça permet aussi, je pense, à tout le monde, et puis lui aussi sera auditionné, donc ça lui permet aussi de pouvoir profiter de cet audit, ce qui ne serait pas le cas si c'était lui qui le faisait. Donc pour nous, c'était très important que tout le service, dont le chef de service, puisse aussi en profiter. Et puis, ouais, c'était juste sur l'aspect purement technique. Si on appelle ça un audit, ça doit être fait par une personne externe au service, qu'elle soit dans la structure ou à l'extérieur de la structure. Mais ça ne peut pas être fait par un chef de service. Parce que vous avez fait le choix de faire un audit. Si, on est OK. Parce que le responsable, le manager, peut, dans ses compétences, dans sa fiche de poste, peut. Je ne parle pas d'audit, mais en tout cas, réfléchir, analyser les poids critiques. Ça, c'est dans le rôle du manager. Mais c'est un choix que vous avez fait. On est OK. Y a-t-il d'autres questions? CDG, je l'ai dit, c'est le centre de gestion. Pardon. Oui. Je l'ai dit au départ, le CDG, c'est le centre de gestion. Donc c'est un pilote pour les collectivités. On peut peut-être préciser, pour compléter les questions, que ce chef de service, que ce manager n'a pas que cette tâche-là à effectuer, il en a d'autres. Hein, tu l'avais dit? D'accord. Excusez-moi. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.